que c'est pour la première fois que la presse est devant nous et puis il y a tout cet tapage autour. J'imagine déjà ce que ça va donner. Oh, oui. Voilà. Bonjour monsieur le journaliste, moi c'est Daniel Aplogan. Vous venez du Bénin, c'est cela? Oui, je viens du Bénin, je suis styliste décorateur. Et c'est ma deuxième fois à Yéyé. Et vous connaissez bien la Côte d'Ivoire? Je connais très bien la Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce que ça vous fait de retrouver la terre? Mais ça me fait beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien parce que ça fait un moment que je devais venir. Et Yéyé a fait la ronde. Alors donc, pour cette deuxième participation, on dira que la première participation a fait déjà écho, n'est-ce pas? Oui. Chez vous au Bénin, on parle. Moi, c'est Daniel Aplogan. Je viens du Bénin. C'est ma deuxième participation à Yéyé. Et j'aime bien la Côte d'Ivoire et j'aime bien Yéyé aussi. Parce que c'est un marché de la mode et de la haute couture. Et moi, j'aime la couture. C'est pourquoi partout dans le monde où il y a un événement de couture, je fais tout possible pour me rendre. Alors, vous êtes à votre deuxième participation. Oui. Je veux savoir, après la première participation, quel a été le retour au Bénin chez vous? Après la première participation, j'ai beaucoup gagné dedans parce que j'ai profité de l'occasion pour faire ma formation sur les robes de mariage. Et aujourd'hui, maintenant, je fais partie de ceux-là. Qui habillent beaucoup de femmes de haute société. Et cela fait que je suis sollicité. Si je quitte ici, je vais faire le défilé de Filsco parce que le Filsco a vu ce que j'ai fait après le Yéyé. Ils m'ont sollicité pour pouvoir faire le catalogue 2009. Oui. Oui, bon, j'ai fait Alokpa, là où j'ai rencontré Miss d'ailleurs. Et elle m'a parlé de. Je suis retourné encore à Alokpa. Et Alokpa, c'est Togo avec. Donc, je suis allé au Togo pour faire Alokpa. Et si vous voyez même. Et Amina, sur lequel il y a Obama, les photos qu'on a sélectionnées, ce sont mes modèles parce qu'ils ont vu que beaucoup de changements. Je fais les corsets, des bustiers et africanisés avec j'utilise des tissages, j'utilise tout ce que je trouve qui peut habiller. Je suis dans la haute couture et je fais le haut de gamme. Oui. Cette 9e édition, et j'ai fait du haut de gamme. J'ai fait des trucs, je n'ai pas fait des trucs extraordinaires, je n'ai pas fait des trucs qu'on ne peut pas porter. J'ai fait des trucs pour vraiment habiller les femmes. De très jolis trucs. Vous aurez le temps d'observer. 22 ans. Beaucoup de succès. Oui. Et le Yéyé contribue à cela? Bien sûr. Et si vous avez un message à donner là-bas? Moi, j'encourage beaucoup Ms. Zawi pour ce qu'elle fait parce que sur le plan de la communication, toutes les défilés à laquelle j'ai participé en Afrique comme en Europe, elle fait partie de ceux qui ont vraiment bien organisé. Et l'enthousiasme et tout ce qui entoure, j'apprécie beaucoup. C'est une dame qui a réussi ce qu'elle est en train de faire. Ouais, ça va un peu bien. Oui, la Côte d'Ivoire, évidemment pour le Yéyé. Le Yéyé est beaucoup parlé au Burkina, surtout par les stylistes de renom comme Pateo, qui est comme pour moi un papa. Et dans les magazines, sur les chaînes internationales,
c'est beaucoup parlé, le yéyé. Donc je me suis dit pourquoi pas venir la soutenir, étant africain, étant un pays voisin. C'est une dame qui a beaucoup d'initiatives dans le domaine de l'art vestimentaire. Et donc je pense que si on s'y met toutes et toutes, c'est la mode africaine qui est de l'avant. Parce qu'actuellement, la mode africaine n'a pas beaucoup d'ouverture sur l'Occident. Or, pourtant, on a beaucoup de matières premières qu'on peut beaucoup exploiter. Je pense qu'avec Misaoui, qui a beaucoup d'idées et beaucoup de projets à venir, il a tout mon soutien et le soutien de tous les collègues que je connais, que ce soit en Éthiopie, en Europe, par-ci par-là. Je sais qu'avec elle, on peut aller de l'avant. J'ai participé, moi, juste styliste qui fait le défilé tout seul. Moi, je me fais le défilé tout seul. J'ai fait mon premier défilé avec les Français au Burkina, lors du 14 juillet, où j'étais invité d'honneur. Le second avec LVMH Paris, qui font le cuir, et Louis Vuitton à Paris. Le troisième, c'était le Salon Sahel, le pays de CEDEAO, avec la Côte d'Ivoire, le Burkina, tout ce que CEDEAO était présent à Ouaga pour un salon. Et le quatrième, c'était le CITO, qui est aussi un salon de tourisme qui s'est passé le mois passé à Ouaga. Pour moi, ça me permet aussi de voir d'autres stylistes, d'autres horizons, des cultures. Et voilà, c'est tout. Et puis, comme je dis chaque fois, soutenir la dame qui se bat, corps et âme, pour une mode vraiment qui a de l'avenir un jour. J'ai fait plus du cuir, sur le cuir de toutes les couleurs. Depuis 2005, le cuir de toutes les couleurs teintes, brodé, le cuir, avec le raffia, avec la soie, le voile mauritanien, le pain visco associé au cuir, et les colliers, les bracelets avec le cuir. La soie mélangée avec le cuir, avec le pain visco. C'est un tissu fluide, très fluide, qui vient plus de l'Inde. Et avec l'évolution, on trouve la soie partout, en Afrique, en Europe, par-ci, par-là. Avec l'évolution du monde. Oui. Je suis venu avec toujours le cuir, associé avec les pagnes, les bustiers en cuir, avec le bas en pagne, avec le collier en cuir, avec la peau des vaches que j'ai fait beaucoup, avec les chaussures, les tenues, la peau des vaches, les calebasses, les balais, coquillages de mer, les voiles pour séyer. J'ai fait deux mélanges, Afrique et Occident. Donc quand tu vois la collection, c'est divisé en deux. Une partie occidentale, une partie africaine brute, et vraiment de l'extravagance. Une partie aussi qu'on peut porter, qui est classique. Donc j'ai fait deux mélanges. À annoncer, c'est de dire à tous les créateurs africains de s'unir pour avoir une mode africaine unie, et seule l'union peut faire avancer tout projet sans problème. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, ça va, je vais bien. Oui. Oh, je me sens à l'aise. Je suis venue depuis le lundi.
J'ai trouvé les gens sympas, vraiment accueillants. C'est comme à Kinshasa, en tout cas, je suis à l'aise. Oui, c'est la première fois et puis c'est la toute première fois que je viens ici en Côte d'Ivoire. Oui. Oui, bonne destination et ça ne sera pas la dernière. Je crois que dans un mois encore, je reviens ici. Chez les gens, en tout cas, les gens sont accueillants. Ils sont sympas, très gentils, prêts à servir, prêts à aider. C'est ce que j'ai trouvé ici. En tout cas, j'ai aimé. Oui, je suis aussi actrice. Thème de création, moi j'utilise surtout le raffia et le kori parce que je suis du Kasaï. Chez moi, on utilise souvent le raffia et le kori. C'est ce que j'aime brandir. Oui, c'est ce que je vais présenter. C'est ce que je vais présenter demain. Oui. La finition, l'élégance, le tout. Ça englobe Karine Pala. Non, c'est la toute première fois. Et c'est pour cela que je remercie beaucoup Mizaoui et toute son équipe d'avoir pensé à moi, d'avoir pensé à la RDC, malgré tout ce qui se passe là-bas chez moi, mais on est là. La vie continue. Oui. À la hauteur. Non, jamais. Moi, j'ai aimé parce que j'ai découvert d'autres stylistes, d'autres pays. Alors, pour moi, j'ai eu contact avec eux. Pourquoi pas dans l'avenir se voir. C'est ça. Pourquoi avoir peur? Oui, vraiment un décollage. En tout cas, je crois que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le mois prochain, je reviens ici. Je crois qu'avec Miss ou avec je ne sais pas qui, on pourra évoluer, faire autre chose, oui. À Kinshasa ou ici? Ici à Kinshasa. Bon, un message, c'est que je remercie beaucoup la population ivoirienne, le peuple ivoirien, pour l'accueil, pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous, pour que nous puissions émerger, nous puissions évoluer dans la coupe et couture, surtout nous, les gens de l'Afrique centrale. Alors, je dis merci au peuple ivoirien, je dis merci au président Gbagbo. C'est grâce à lui aussi, comme il y a la paix, on peut prendre l'avion, on va n'importe où. Et ici, présentement, on est à Abidjan. Alors, je dis merci beaucoup au président Gbagbo, merci à Mizaoui une fois de plus et à toute son équipe. Merci beaucoup. Nous sommes au de partir de la
dans la fin, il ne veut pas sortir aussi. Tu as filmé mon frère. C'est les sardines. Ah, les points comme ça. C'est des cas d'invitation. Toi, t'es avec qui? Oh, thank you. It's a very beautiful city. And actually, this is my second time to Abidjan. The first time I was going to Burkina Faso, I just passed through. But it's a very beautiful place. I like it. Yeah. Nice, though a little hot now, I think. But I like the way the art, basically I love the art and the way it's organized. Yeah. What do I? Yeah. Yeah, actually, I'm just going to show one of my past collections because I've been working on a new collection which I couldn't carry because of the airline and the safety. Because some of them are haute couture, they are very intricate and very delicate. But this collection actually is called Fashion Warfare. I'm just showing 6 pieces, which I've been also showing all over the world. So I hope, people here will like it. Yeah, it talks about what's happening in the world, especially in Africa, the wars and, all these things that are happening in Uganda, for instance, northern Uganda, southern Sudan, addressing these issues through fashion. Yeah. I have 4 pieces which are for women and 2 pieces which are for men. Yeah. Okay.
Yeah, of course I'm ready because I wasn't supposed to make a new collection, so it was easier for me. And also I didn't know what to expect, but I see it's beautiful. The organization is fantastic. I just love it, and also I like where African designers come together to showcase and share ideas. For me, I feel I'm more than ready actually, and I'm hoping that maybe probably next time I'll also still come back with a special collection strictly for Yehe. Yeah, I think I'm definitely ready. Yeah. Yeah, I've participated in a couple of shows. FIMA by Al Fadi. I've participated in that. Then there is in Uganda, we have the Uganda Fashion Week, and we are coming up with the East African fashion shows. But also outside of Africa, in Europe, in Brazil, through AFA, and so I've been trying to showcase really. Yeah. But in Niger, of course, I mean in Abidjan, it's my first time, and I hope why not? This such a very good, such events are very good for African fashion, Yeah. I think the organization is good and the idea is great. Like I said, where you bring different designers together from all over the continent. We need to show other parts of the world that probably Africa is the future of fashion. Where we have big names in Europe being inspired by Africa. Why not Africa inspiring Europe and the rest of the world? I think it's a very good initiative. Yeah, I just want Africans to support African designers and African fashion. And also, to come and support, such initiatives. And also for African governments to give incentives, or reduce on taxes as far as the textiles, machinery, because, and of course also the piracy. You find that the Chinese are pirating African designs, the patterns. And also the influx of second-hand clothing and also cheap fabric from China and Asia. The government should put a control on that so that we see a level of development of African fashion. So basically, I think that would be my humble request to African governments in general. Yeah, you're welcome. Thanks too. Je m'appelle Amadou Diop. Bonjour, je m'appelle Amadou Diop, je suis styliste du Sénégal et c'est la 3e fois que je viens en Côte d'Ivoire pour représenter le Sénégal à ce grand événement qui est le Yéé d'Or, à cette 9e édition. Et c'est avec grand plaisir qu'on va participer à cet événement qui est une rencontre culturelle qui regroupe tous les artistes, acteurs de la mode africaine. Donc l'ONG Yéé qu'on félicite de collaboration et du travail qui améliore et qui travaille sur l'unité africaine et qu'on félicite beaucoup et qu'on encourage l'activité qu'ils font. Et aussi, c'est un moyen aussi de lutter contre la faim, c'est un moyen aussi de regrouper les pays africains qui sont frères, qui sont amis, qui sont des voisins, qui sont une unité. C'est à travers cette culture-là que l'Afrique s'unit maintenant pour dire non à la division des pays, pour dire non à la pauvreté, pour dire non à la guerre. Et à travers ma voix, le Sénégal, représenté par moi comme ambassadeur, je viens donner ma main, le drapeau du Sénégal, pour dire oui, 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 oui à la paix, oui, dure l'Afrique, oui à l'unité africaine. Merci. Merci, on n'a pas fini. On voit que tu es bien plongé dans le thème. Oui. Si on parlait maintenant de tes collections, qu'est-ce que tu vas présenter? Voilà, pour mes collections, moi, cette année, j'ai amené plus. Okay. Pour mes collections, cette année, j'ai travaillé une collection qui s'appelle Évolution, qui démontre l'évolution de mon travail depuis que je suis dans ce métier. Et c'est à cette stade-là où je suis à mon 10e année de stylisme. Donc, je l'ai nommé Évolution, que à travers cette collection, je dédie au président Laurent Gbagbo pour lui remercier du faveur qu'il nous a fait à ce pays, qui est notre pays de la Côte d'Ivoire, qui regroupe tous les pays africains.
Et cette collection-là, à travers cette collection-là, je parle de mes sensations et du lutte que je suis en train de mener. Donc la collection est pourquoi je l'ai dédiée pratiquement au président Laurent Gbagbo. Il y a une partie de la collection qui est plus grande, qui est fait une collection de costumes pour les hommes. Et pour les hommes. Pourquoi les hommes? Avant, je travaillais plus pour les dames et les hommes me demandaient tout le temps pourquoi pas nous. Et cette année, j'ai fait plus de costumes d'hommes que de costumes femmes. Donc, avec du... Les matières que j'utilise, c'est des matières africaines et des matières européennes. C'est-à-dire des tissus de base de lin, ou bien de basin, ou bien le wax. Et le velours et du jean européen. C'est ces matières-là que je me suis basé. Avec des patchwork que vous verrez vous-même. Je ne peux pas me lancer sur la création, mais c'est à travers le défilé que les gens vont voir ce que j'ai réalisé. À part le yé, j'ai fait Alokpa à Lomé. J'ai fait une semaine culturelle africaine au Cap-Vert. J'ai fait un grand défilé qui s'appelle Recycle tes fripes en Namur à Bruxelles. Et aussi, on est en train de préparer un autre événement actuellement pour la Bruxelles aussi. Le yé, ça me permet d'exprimer. Maintenant, je suis en famille pour le yé. Parce que à travers le yé, je me suis connu avantageusement et on m'a reconnu plus à mon pays. Donc le yé, c'est un moyen de promouvoir les jeunes créateurs. C'est un moyen de divulguer la mode africaine. Le yé, c'est un événement vraiment qui est très noble, qu'on doit nous tous appuyer pour que ça devienne un événement mondial. Parce que ça regroupe beaucoup de pays, non seulement africains, mais européens et américains.